John. Bonsoir. Je vous en prie, restez assis. Bienvenue à tout le monde. Je vous dois des excuses pour vous avoir forcé à venir ici à pareille heure. Mais si j'en crois ce qu'on m'a dit, il s'agit d'une question qu'il est urgent de régler. Si urgent de fait qu'on aurait dû se la poser il y a plusieurs semaines. Mais ce qui est fait est fait. Donc, est-ce que quelqu'un pourra m'expliquer ce qui se passe ici? Monsieur Told, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous comparez le chiffre qui est en haut de la page 13... Jared, il est un peu tôt pour ces détails techniques. Parlez-moi de manière cohérente. D'accord. D'ailleurs, j'aimerais parler avec celui qui a constitué ce dossier, Monsieur Sullivan, c'est ça? Est-il cohérent? Pardon? J'aimerais parler à l'analyste qui semble être tombé là-dessus par hasard. Bien sûr. Il s'agit de Peter Sullivan, qui est là. Ah, Monsieur Sullivan, vous êtes là. Bonjour. Vous pouvez peut-être me dire ce qui se passe ici, et s'il vous plaît, parlez-moi comme vous le feriez à un jeune enfant. Ou à un labrador. Ce n'est pas mon cerveau qui m'a valu ce poste, croyez-moi. Eh bien, monsieur, comme vous le savez sûrement ou pas, je travaille ici pour monsieur Rogers comme associé au service estimation et contrôle des risques des MBS. S'il vous plaît, détendez-vous, levez-vous, parlez à voix haute. Quelle est la nature du problème? Bien, alors... Eh bien, comme vous le savez sûrement, au cours des 36 à 40 derniers mois, l'entreprise a commencé à regrouper de nouveaux produits MBS qui combinent plusieurs tranches de notation financière en un seul titre négociable. Ce qui s'est révélé extrêmement rentable, comme je pense vous l'avez remarqué. En effet. Eh bien, la compagnie vend une quantité considérable de ces produits tous les jours. Le problème, qui est, je suppose, la raison de notre présence ici ce soir, c'est qu'il nous faut, à nous, pratiquement un mois pour écouler ces produits correctement, ce qui cause un souci du point de vue du contrôle des risques. Et, Monsieur Sullivan, le souci est donc? Le fait de garder ces actifs dans nos livres plus longtemps que nous le souhaiterions. Oui. Mais le facteur clé, c'est qu'il s'agit essentiellement d'hypothèques, ce qui nous a permis de pousser l'effet de levier considérablement plus loin que ce qu'on serait en droit de faire en toute autre circonstance, et de ce fait, d'augmenter le niveau de risque sans donner l'alerte. Donc, merci monsieur, asseyez-vous. Si j'ai bien compris ce que votre rapport nous dit, et laissez-moi extrapoler un peu. Si j'ai bien compris, il dit, en prenant en considération le, disons, chemin plus que chaotique de cette dernière semaine, que les chiffres que tous ces brillants collaborateurs placés en amont de vous nous ont fournis n'ont plus beaucoup de sens, vu ce qui se passe aujourd'hui. En réalité, non pas ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui s'est déjà passé ces 2 dernières semaines. Donc, vous nous dites que c'est déjà trop tard. En quelque sorte. En quelque sorte. Et, Monsieur Sullivan, d'après votre modèle, qu'est-ce que cela implique pour nous tous ici? Eh bien, là, ça devient une projection. Mais... C'est à moi que vous parlez, Monsieur Sullivan. Eh bien, monsieur, si ces actifs diminuent ne serait-ce que de 25% et restent dans nos livres, la perte sera plus importante que la valeur boursière actuelle de la totalité de la compagnie. Donc, ce que vous venez de me dire, c'est que la musique va s'arrêter brusquement et qu'on va tous se retrouver avec le plus gros sac plein d'excréments odoriférants qui ait jamais été rassemblé dans l'histoire du capitalisme. Monsieur, je ne suis pas sûr que j'aurais choisi ces termes, mais laissez-moi clarifier. En gardant votre analogie, ce que ce modèle démontre, c'est que la musique, comme vous dites, s'est ralentie. Si la musique devait bel et bien s'arrêter, alors ce modèle serait bien éloigné de ce scénario. Il serait infiniment pire. Laissez-moi vous dire autre chose, Monsieur Sullivan. Aimeriez-vous savoir pourquoi je suis assis ici avec vous tous? Je veux dire, pourquoi moi, je gagne plus que tout le monde? Oui? Je suis là pour une seule et unique raison. Je suis là pour deviner ce que la musique sera dans une semaine, un mois, un an à compter d'aujourd'hui. C'est tout. Rien de plus. Et là, ce soir, j'ai bien peur de ne
rien entendre du tout. Rien que le silence.